Tout le lundi, à partir de 21 h, les idées s'affrontent sur 6 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous allons parler athlétisme. C'est justement à la faveur de l'organisation ici même en Guinée du championnat régional senior, junior de la région 2 de la Confédération africaine d'athlétisme. La rencontre va se tenir à Conakry du 12 au 14 mai prochain. Et donc, c'est une rencontre qui va mobiliser 16 pays qui vont se donner rendez-vous ici dans la capitale guinéenne pour cette confrontation de la Confédération africaine d'athlétisme. L'athlétisme en Afrique, c'est une habitude. L'Afrique, avec 54 associations, ça fait donc 25% des membres de la Fédération internationale d'athlétisme. Le poids donc est important. Et donc, mesdames et messieurs, ce soir, nous allons relancer le débat autour de la pratique de l'athlétisme en Afrique de façon générale, mais également nous allons projeter, nous allons mettre nos regards, braquer nos projecteurs sur cette compétition qui va avoir lieu à Conakry dans quelques jours seulement. Et pour en parler dans un instant sur ce plateau, nous avons comme invité Atef Chaloub. Monsieur Chaloub, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Chaloub, il est le secrétaire général de la Fédération guinéenne d'athlétisme. Et également sur ce plateau, Ansoumane Souma. Monsieur Souma, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Souma, lui, il est chargé des compétitions à la Fédération guinéenne d'athlétisme. Ce sont donc, mesdames et messieurs, deux invités au parcours et aux expériences longues comme le bras. Alors, dans un instant avec vous, chers invités, nous allons discuter de cette compétition qui va se tenir ici à Conakry. Mais un regard général sur l'athlétisme en Afrique. Aujourd'hui, Atef Chaloub, vous êtes quand même impliqué dans l'organisation de plusieurs compétitions sur le plan continental. Quel est aujourd'hui l'état des lieux de l'athlétisme en Afrique? Merci beaucoup. Je vous dis déjà d'entrée de jeu que l'athlétisme africain a réellement progressé ces 10 dernières années. La preuve, c'est les derniers Jeux olympiques, c'est les derniers indicateurs objectivement vérifiables. Vous avez vu l'Afrique quand même avec ses 49 médailles quand même aux Jeux olympiques. Et pour la première fois, l'Afrique est allée prendre assez de médailles encore sur les longues distances, c'est-à-dire avec nos amis kenyans. Vous avez vu l'Afrique maintenant qui commence à s'imposer dans le lancer de javelot, quelque chose qu'on ne rêvait pas avant. Et quoi encore un pays comme un Kenya qui vit sous les hauteurs de 4000 km en l'air et plus de 4000 mètres d'altitude, arrive à décrocher une médaille dans les javelots. C'est pour dire combien de fois l'athlétisme africain se porte très bien. Nos institutions se renforcent de jour en jour. Il y a une viabilité, il y a une durabilité qui commence à s'installer au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme. Alors, il y a quand même certaines disparités sur le continent africain. On sait par exemple, il y a des pays comme l'Ouganda, des pays comme le Kenya dont vous parlez à l'instant, qui sortent carrément du lot et qui se font quand même remarquer à travers leurs prestations, non seulement sur le plan africain, mais également sur le plan international. Mais il y a d'autres pays qui ne réussissent pas de tels exploits. C'est quand même quelques ombres au tableau de l'exploit des athlètes africains. Oui, c'est exactement vrai. Vous savez, il y a un problème de choix. Quand nous voulons avoir des performances, quand nous voulons avoir des champions, quand nous voulons développer le sport dans un pays, quand nous avons choisi de faire un pays et une discipline élite, c'est-à-dire en fabriquant des champions, il y a d'abord ce qu'on appelle d'abord la rédaction d'une stratégie. Est-ce que les pays africains ils ont les mêmes stratégies de développement pour les disciplines sportives? Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'ils ont les mêmes apports financiers? Si vous partez aujourd'hui au Kenya, qu'il faut malheureusement prendre l'exemple, je suis désolé de le dire comme ça, un athlète kenyan est plus riche qu'un footballeur au Kenya. Mais en Guinée, vous ne pouvez jamais avoir un footballeur qui est moins riche qu'un athlète. Parce que le pays a dit, écoute, voilà, nous allons mettre plus d'argent pour développer les sports individuels que l'athlétisme, du fait que nous avons quelques facilités, c'est-à-dire nous sommes à 4000 mètres d'altitude, ça c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui au Kenya, vous êtes champion, vous prenez une médaille olympique, vous savez ce que ça vaut. Et vous savez aujourd'hui au Kenya, un athlète veut transférer sa nationalité dans un pays, ça coûte $1 million. C'est une fédération qui fait aujourd'hui 75 millions
de dollars annuels. Donc, sur le plan stratégique de l'État et sur la politique sportive du pays même, on accorde plus d'importance, on donne plus de chances aux athlètes de faire des compétitions, d'aller dans les grands centres. Donc, même pas à parité égale, mais ils mettent assez de moyens. Mais les pays qui n'ont pas encore compris qu'il faut vraiment mettre peut-être tous les sports au même niveau, les pays qui n'ont pas compris qu'un champion, on ne le découvre pas, mais on fabrique un champion. Donc il faut des programmes à court, moyen et long terme. Il faut financer le sport, il faut accorder de l'importance à ce que les autres font. Ça va être très très difficile. Et c'est ce qui crée aujourd'hui la différence entre des pays. On dit par exemple le Libéria, l'athlétisme ne marche pas. En Guinée, ça ne bouge pas parce que l'athlétisme n'est pas une priorité. Par exemple, pour un pays comme la Guinée, si vous prenez, c'est la première fois qu'on a une piste synthétique depuis l'indépendance de la Guinée. Donc c'est maintenant qu'on va commencer à fabriquer des athlètes sur une piste avec une dimension normale. Donc voilà, c'est une question de choix dans la vie. Donc ceux-là qui veulent aller, les Ivoiriens viennent de voter une loi où il y a 4 fédérations qui sont acceptées aujourd'hui comme professionnelles. Donc, mais avec des accompagnements, avec tous les moyens. Vous allez voir que dans 4 ans, dans 5 ans, ça va monter. Donc c'est une question de choix, ce n'est pas parce que d'autres dépassent les uns ou les autres. Non, mais c'est une question de choix et de stratégie à mettre en place simplement. Ouais. Alors, Ansoumane Souma, pour être également dans ce domaine, il a pris l'exemple sur ces pays qui évoluent dans le domaine athlétique, mais par là, il n'y a pas de résultats concrets auxquels nous aboutissons aujourd'hui. En 2011, par exemple, quand on prend les Éthiopiens, mais également les Kenyans, ils ont eu à remporter 90% des 120 compétitions qui ont été organisées à travers le monde. En Guinée, est-ce que des efforts sont en train d'être fournis pour faire intéresser beaucoup plus les autorités à cette discipline aussi, au même titre que le football? Okay, je vous remercie, monsieur. Comme Atef vient de le dire, c'est une question de choix. C'est-à-dire que nous voulons développer cette discipline dans le pays. Il y a une organisation que la fédération met en place et qu'il faut que ces organisations-là soient accompagnées par l'État. Parce que la fédération, toutes les fédérations en Guinée n'ont pas les moyens. C'est l'État qui a les moyens. C'est l'État qui doit prendre en charge presque toutes les fédérations. Nous avons des plans, nous avons des programmes. Par exemple, nous avons l'organisation de cette compétition africaine en Guinée pour la première fois. Le 14, nous avons le semi-marathon international en Guinée. Et chaque année, nous organisons d'autres championnats. Donc, je pense que dans ce domaine, il n'y a pas de problème. Mais comme Atef vient de le dire, c'est une question de choix. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise en Guinée, voilà, il y a la fédération guinéenne d'athlétisme, il y a la fédération guinéenne de football, il y a telle fédération, comme c'est que les Ivoiriens viennent de faire. Nous prenons en charge ces fédérations. Nous mettons les moyens à leur disposition. C'est-à-dire que les fédérations qui sont capables aujourd'hui d'organiser les compétitions sur le plan africain, d'abord sur le plan national, sur le plan africain, voilà les fédérations qui commencent à aller loin. Alors il faut les accompagner, il faut les soutenir. Donc je pense que si la Guinée arrive à faire la même chose, nous allons sortir. Il n'y a pas de problème. C'est en 2008 déjà, avec le programme qui est en place, la Guinée est champion. La Guinée a été championne d'Afrique, comme on appelle ça, au 100 mètres haies, dames. Donc on a une compatriote qui vit aux États-Unis, qui a eu la médaille d'or. Aux Jeux africains, elle a eu la médaille de bronze en Alger. Donc je pense que si les efforts dans ce domaine, si les efforts sont vraiment fournis, je pense qu'on peut aller loin. Mais au niveau interne, on sait quand même qu'il y a des accompagnements qui viennent notamment de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques africains. Il y a quand même l'apport financier qui vient là. Par exemple, il y a quelques années, on entendait parler que le fonds qui a été débloqué pour la dernière Olympiade, les 74% ont été consacrés uniquement en cas d'athlétisme. Donc forcément, la Guinée a sa part dans cet argent. Au niveau de votre fédération, qu'est-ce que vous en faites? Oui, au niveau de l'argent que l'ACNOA a envoyé au niveau du comité olympique national, nous avons 2 volets plus importants. Le volet de la formation des cadres. Vous le savez que si vous n'avez pas des cadres bien formés, dans le domaine du sport, vous n'avez pas les cadres bien formés, vous n'aurez pas de performances. Parce que c'est des cadres quand même, c'est des entraîneurs qui performent les athlètes. Est-ce que vous comprenez? Donc je pense qu'avec le comité olympique national, presque chaque année, ou dans les 4 ans, on a plus de 6 formations des entraîneurs. 6 formations.
Maintenant, là, le mercredi prochain, il y a Fatou qui viendra. Fatou, elle est directrice technique de la Confédération africaine. Elle est ITO, c'est-à-dire elle est officielle technique internationale. Elle viendra en Guinée pour la formation des officiels techniques. Et là c'est la Guinée qui prend les frais en charge. C'est la Guinée qui prend en charge. Est-ce que vous comprenez? Elle viendra pour la formation des officiels techniques. Non seulement les officiels techniques pour le semi-marathon, mais les officiels techniques aussi pour la zone 2, pour la région 2. Donc je pense que le comité olympique national fournit assez d'efforts dans ce domaine, pas seulement au niveau de la Fédération guinéenne d'athlétisme, parce que ce n'est pas la seule discipline en Guinée, mais aussi au niveau des autres disciplines sportives. Oui. Donc il y a beaucoup de formations dans ce domaine. Oui. Atef Chaloub, c'est vrai, on vous entend plus souvent sur les questions d'athlétisme en Guinée. Surtout, il y a que vous poussez chaque fois ce cri de cœur en faveur de votre discipline, mais voilà, plusieurs années après, ça ne réussit pas encore suffisamment aux Guinéens. Est-ce que, quelque part, c'est votre message, c'est la façon de porter ce message qui n'est pas bonne, ou parce que tout simplement les autorités ne veulent pas vous accorder des oreilles attentives? Bon, avant de répondre, je voulais juste apporter une petite précision. Au fait, l'argent de l'ACNOA, ce n'est pas la fédération qui reçoit, c'est une subvention, comme l'a dit, qui va dans la préparation des athlètes africains. Mais son obtention, la Guinée n'a pas encore commencé à obtenir ce montant. Pourquoi? On prend les top 50. Alors si on dit par exemple, on prend les meilleurs 50 athlètes en Afrique qu'on subventionne à raison de 5 000 mensuels. Alors si on n'a pas d'athlètes qui se trouvent dans les top 50, ça va être très difficile de... Donc on n'a pas encore eu des athlètes qui rentrent dans ce domaine de top 100 ou top 50. Donc on n'a aucun athlète, pas athlète seulement, mais quand on dit athlète, c'est pour tous les sportifs, ça veut dire tous les sportifs. Donc là, pour le moment, vous ne bénéficiez pas. Donc on n'a aucun sportif guinéen, ni boxeur, ni judoka, ni karatéka qui est encore dans les top 50, parce que vous voyez déjà sur le plan national, on a 1000 problèmes déjà pour voyager, pour aller à une compétition africaine ou à organiser même son propre championnat. Ça, c'est déjà un problème. C'est un fond derrière lequel je cours il y a quelques années, je connais de quoi je parle. Maintenant, ensuite, c'est que par rapport à ce que vous dites, moi, je ne sais pas s'il y a une façon d'appeler, mais je dis, je répète, j'insiste, je persiste. Au fait, le sport n'est pas encore une priorité en Guinée. Le sport ou l'athlétisme? Non, le sport en général. La preuve, le CNO, c'est-à-dire le comité olympique, depuis 3 ans, 4 ans, a rédigé une charte olympique. Une charte olympique, c'est pour faire accepter l'État qu'on vote une loi à l'Assemblée pour reconnaître le sport comme utilité publique. Jusqu'au moment où je vous parle, la Guinée est parmi les pays où le sport n'est pas reconnu juridiquement. Donc on ne peut pas sortir dans la rue en Guinée réclamer la subvention de l'État pour le sport parce qu'on n'existe pas sur le plan juridique. Donc vous allez aux finances, je crois que ça a été dit même sur votre télé par même les fonctionnaires du ministère, c'est une ligne qu'on appelle manifestation sportive, c'est là-bas le montant qui est là-bas, on prend le 90% pour le football et le reste on donne aux autres. Mais ce n'est pas encore une loi qui est votée en Guinée qui reconnaît la pratique sportive comme utilité publique. Donc je crois que c'est l'une des solutions. Le problème qui fait que l'athlétisme n'évolue pas, c'est parce qu'il n'y a pas un cadre juridique qui... Le sport guinéen en réalité, et l'athlétisme est dans cette boîte. L'athlétisme est dans cette boîte. Le jour qu'il y ait un cadre juridique, le jour que l'État reconnaît la pratique sportive comme utilité publique, là on aura droit à des publicités. Donc forcément une société qui va financer une fédération à des réductions sur le sponsoring, parce que nous allons venir peut-être là-dessus. Les gens parlent de sponsoring aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça qu'on sponsor. Quand les gens parlent, on dit, bon, les autres pays, oui, c'est vrai. Mais si je vais à Reba pour demander un sponsoring, si Reba ne bénéficie pas une réduction au niveau de l'État pour financer le sport, mais il va prendre l'argent où? Donc c'est le mécénat qui est là, on se débrouille comme ça, de coq à l'âne. Mais le jour qu'on va voter une loi, ça veut dire que les fédérations auront droit à des subventions, les fédérations ont droit, c'est-à-dire à manifester si ça ne va pas, les fédérations, c'est-à-dire ils rentrent en possession de leurs propres droits. Vous allez voir, je vous jure, il n'y aura pas de petites fédérations en Guinée, les gens négligent et l'athlétisme et tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas d'ambition dans ce pays, il n'y a pas quelqu'un qui crée une fédération qui n'a pas envie de devenir
un champion. Oui. Mais les financements, il faut les trouver. Il n'y a pas une loi en Guinée qui allège un peu les taxes ou les trucs pour les sociétés. Oui. Sinon, je vous jure que ça va être différent. Alors, monsieur Souma, c'est vrai qu'il y a un problème de financement qui se pose aujourd'hui aux différentes fédérations. À part la fédération guinéenne de football, il n'y a que toutes les autres fédérations qui se plaignent du manque de financement. Mais au niveau de l'athlétisme, pour bénéficier quand même du financement, ne serait-ce que du sponsoring, il faut quand même faire quelque chose de plus concret, quelque chose de plus enlevé. Et cela nécessite donc qu'il y ait la participation d'athlètes de renom. Aujourd'hui, en Guinée, on a l'impression qu'on se débrouille sur le plan local pour organiser un championnat ou même pour organiser le semi-marathon. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à votre fédération pour inciter ces athlètes, ces grands athlètes à venir, pour relever non seulement le niveau du championnat, mais également pousser ces sponsors à venir vers votre fédération? Ok, moi je vous dirais tout simplement, ce qui manque, c'est l'argent. Encore L'argent. Vous ne pouvez rien faire dans le domaine sportif sans les moyens financiers. Ce n'est pas possible. Donc si vous n'avez pas les moyens financiers, vous ne pouvez même pas organiser une compétition d'animation, même un meeting. Parce que même un meeting, ça coûte excessivement cher. Par exemple, si nous organisons des meetings de fin d'année, parce qu'on organise 2 compétitions par an, sur le plan, il y a meeting de Conakry, meeting de Fria. Meeting de Conakry nous coûte plus de 100 millions et quelques de francs guinéens. Parce qu'il faut faire venir tous les grands athlètes sur le plan national. C'est-à-dire ça, c'est l'élite. Est-ce que vous comprenez? Meeting de Fria, la même chose. Le championnat, c'est plus de 200 millions de francs guinéens. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour organiser une compétition, il faut les moyens financiers. Si nous n'avons pas les moyens financiers, ça sera très difficile d'organiser des compétitions. Mais comme vous le voyez, avec nos partenaires, on arrive à organiser le semi-marathon, on arrive avec la Confédération et la Fédération internationale, on arrive à organiser maintenant la compétition de la Zone 2. Et avec toujours certains partenaires et l'effort de la fédération et, comme on appelle ça, le peu d'argent que la fédération internationale nous donne, on arrive à organiser notre championnat. Est-ce que vous comprenez? Mais on a l'ambition d'aller encore plus loin. Plus loin. Mais ce qui nous manque, c'est ça. C'est pour cela que quand vous avez posé la question, tout ce que je vous ai dit, l'argent, tout se résume de là. Ouais. Alors, justement, il y a quand même l'espoir que vous fondez sur l'avenir de cet athlétisme, au cas en tout cas où votre fédération est dotée de moyens financiers conséquents. Et c'est donc dans ce contexte difficile que la Guinée s'apprête donc à accueillir, mesdames et messieurs, du 12 au 14 mai prochain, le championnat régional des seniors, mais également des juniors pour la région 2 de la Confédération africaine d'athlétisme. Ça va se jouer ici même à Conakry. 16 pays sont attendus. Atef Chaloub, qu'est-ce qui a donc favorisé qu'est-ce qui a plaidé en faveur de la Guinée pour l'obtention de cette compétition-là? Bon, vous savez, quand vous allez aujourd'hui dans les institutions internationales, quand vous allez de la région jusqu'à l'IAF, la Guinée est tellement connue à travers les cadres de la fédération. Parce que laissez-moi vous dire que c'est la plus jeune des fédérations aujourd'hui, la fédération d'athlétisme. Deuxièmement, les 99% qui composent cette fédération sont des anciens athlètes, sont des anciens entraîneurs. Donc nous sommes tous des entraîneurs et des athlètes dedans. Donc il y a 5 ans, 6 ans, quand nous sommes venus, on a eu des ambitions. Alors la première question qu'on s'est posée, alors moi j'ai fait 20 ans de carrière, je ne faisais qu'aller chez les autres. Mais pourquoi nous, si on n'organise pas chez nous? C'est la première question qu'on s'est posée. Alors on a fait une étude, on a dit, écoute, est-ce qu'on a une piste? Oui. Est-ce qu'il faut faire une compétition dans la rue? Oui, on a trop fait la rue. Alors on va ramener les Guinéens à avoir une compétition sur piste pour la première fois dans l'histoire. Alors cette compétition que nous organisons n'était pas destinée à nous en réalité. C'est la Sierra Leone qui devait organiser cette compétition. Mais à la dernière minute, ils ont désisté. Compte tenu des moyens financiers, donc la Sierra Leone ne pouvait pas organiser. Donc la question est restée suspendue. Et nous avons décidé de prendre notre staff avec le président, avec tout le monde, sans même demander les autorités. Mais en ce moment, vous étiez fort de quoi? Bon, on était fort, la première des choses, de l'apport de Bon Dieu, parce que c'est notre sponsor, c'est le premier sponsor, c'était Bon Dieu. Et deuxièmement, on était fort de quelque chose. On venait juste de nommer notre ami Lanciné à Kabassan comme directeur des sports.
Et nous connaissons un peu les capacités de ce garçon. On sait un peu comment il aime se battre pour réussir les défis. Parce qu'il a été des collègues, on a fait le sport ensemble. Donc, et on a pensé aussi au ministre, parce qu'on a dit qu'aujourd'hui, quand même, on a un ministre apparemment qui se bat un peu. Donc, nous avons demandé au président de la région de se rendre à Conakry. Il est venu. On a fait le tour des décideurs. C'est le secrétaire général du ministère qui nous reçoit. Bon, les gars, ce qui est resté maintenant et qui nous donne tout. Parce qu'ils ont dit, on va prendre nos officiels en charge, on va payer leurs primes, on va donner la subvention aux équipes qui vont venir, on va les donner l'argent pour payer le transport. La Guinée, vous allez simplement nous héberger et nous donner à manger. On a dit quand même que c'est le minimum. C'était l'occasion. Donc on a dit que même s'il faut aller faire Fils Abdillah dans les mosquées, on va le faire, mais il faut faire cette compétition. Oui. Donc on a engagé les démarches et Dieu seul sait que ça a intéressé les autorités du ministère des Sports. Et en personne, Lassine qui a pris le dossier à main. Et puis, c'est comme ça qu'il s'est parti. Et finalement, le choix de la Guinée a été validé. Oui, nous avons écrit, nous avons répondu avec avis favorable que nous allons prendre la compétition. Tout ce qu'ils nous ont posé comme question, on a répondu. Est-ce que vous avez eu le logis? Oui. À l'heure où je vous parle, on n'a pas encore de bon de logement, mais on a dit oui. On a dit s'il ne vient pas, il y a le stade de Nongo, on va mettre les nattes dans les trucs. Le Mali, on l'a fait. Le Mali, on est parti une fois, il y avait des problèmes financiers. Mais les gars, ils ont installé des matelas dans le stade du 26 août, c'est ça. Mais on a dormi dans le stade, ça ne nous a pas empêchés. Et l'athlétisme est la seule discipline qui peut regrouper 16 pays pour 3 jours seulement. C'est-à-dire qu'il y a l'athlétisme qui peut faire ça. Parce que chez nous, il n'y a pas demi-finale, quart de finale, éliminatoire, tout ça, l'équipe A contre l'équipe B. Non, l'athlétisme, il y a des indicateurs objectivement vérifiables. Donc c'est comme ça que tout est parti. Ouais. Alors, Monsieur Souma, chargé des compétitions à la Fédération guinéenne d'athlétisme, au regard donc des efforts que vient d'expliquer Atef Chaloub, est-ce qu'on pourrait dire que si la Sierra Leone n'avait pas renoncé à l'organisation de cette compétition, la Guinée allait encore attendre longtemps pour postuler à l'organisation d'un championnat d'Afrique? Oui, pas longtemps, parce qu'on avait décidé, comme Atef vient de le dire, on avait décidé depuis longtemps de prendre une organisation. C'est-à-dire, on avait misé sur la compétition cadette. On avait misé sur cette compétition. Donc, on va organiser une compétition cadette en Guinée. Donc, on était dans la démarche. D'un seul coup, la Sierra Leone a désisté. Donc, on a dit, mais nous sommes là et on veut organiser ça. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour nous pour prendre cette compétition? C'est un risque que vous avez pris? C'est un risque, mais qui ne risque pas ne gagne pas. Et aujourd'hui, on a gagné. On a gagné, c'est parce que... Vous n'avez pas encore gagné parce que la compétition n'a pas eu lieu. Oui, mais vous n'avez pas encore eu lieu. Oui, vous avez juste le cutus de l'organiser. On ne sait pas ce qui va se passer après. Oui, mais moi je dis qu'on a gagné. Pourquoi? Aujourd'hui, l'autorité, le ministère des Sports à notre disposition. Je pense que c'est un acquis. C'est le premier partenaire. Ils ont donné leur accord pour héberger tous les sportifs et les officiers techniques qui viendront, pour leur nourriture et tout ce qui s'ensuit. Donc moi je pense que ça c'est déjà un pari. On a gagné là-bas. Nous avons l'infrastructure à notre disposition. Vous avez vu, M. Anthony vient de quitter, il a mis le stade à notre disposition jusqu'au 29 de ce mois. Il dit, vous avez le stade de Nongo jusqu'au 29 de ce mois. On a l'infrastructure, on a la volonté politique. À ce qui concerne le travail technique, ça c'est à notre niveau, ça c'est déjà les préparatifs, c'est fini, tout est cadré, on a mis toutes les commissions et les gens ont commencé déjà à faire. Concrètement, pour les préparatifs, on est à quel niveau aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Sur le terrain déjà, on a localisé l'hébergement, c'est-à-dire l'hébergement va directement avec la nourriture, ça c'est à l'hôtel Mariador Palace, ça c'est déjà fini, c'est ok. On a concrètement la piste et on commence déjà à recevoir la liste des délégations, comment on appelle ça, leur heure d'arrivée, le jour d'arrivée et heure, tout ça là, on commence. Donc on a mis les commissions sur pied pour recevoir et les loger sans problème. Donc toutes les dispositions, au moment où je vous parle, on vient de terminer une réunion, toutes les dispositions sont prises et que d'ici encore le mardi, parce que la première délégation, les officiels de la Confédération africaine viennent le 9, donc le mardi, on va les recevoir à 11h déjà. Donc, et après ça, à midi, on a une réunion au ministère des Sports
Et c'est de là, maintenant, on va continuer à d'autres travaux. Oui. Atef Chaloub, qu'est-ce que la Guinée a gagné à travers l'organisation de ce championnat? Bon, d'abord la notoriété, parce que les gens nous ont toujours demandé est-ce que vous avez la capacité d'organiser une compétition. Donc nous allons les montrer que nous sommes capables d'organiser une compétition, ça c'est un. Deuxièmement, comme vous savez, sur le plan du tourisme, il y a beaucoup de journalistes à l'étranger qui vont venir parce que nous avons au moins 400 et quelques athlètes attendus, plus de 25 officiels de pays différents. Donc imaginez-vous sur le plan de la découverte déjà du pays, et puis ça va augmenter peut-être un peu des business. Ça c'est l'une des côtés les plus importants. Mais ensuite, nos athlètes, la population guinéenne va découvrir pour une première fois une compétition sur piste, mais une compétition internationale. Cette fois-ci, ce n'est pas à la télé, on va regarder un athlète du Nigeria, ni un athlète sénégalais, mais c'est en face. Et quatrièmement, ça va pousser nos athlètes aussi à participer à des compétitions internationales. Parce que ce n'est pas chaque fois qu'on peut participer à une compétition internationale. Chez nous, les lignes sont très resserrées. Nous allons par exemple au championnat du monde de Londres comme ça, on a pu qualifier qu'un athlète. Alors sur 1000 qui restent ici. Mais là, on a plus de 25 athlètes engagés dans cette compétition. Donc nos jeunes vont découvrir c'est quoi une compétition internationale et ça va les faire beaucoup de relations. Et au niveau de la fédération, je pense que notre notoriété va augmenter. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a accepté de prendre cette compétition, laissez-moi vous dire, je ne peux pas vous dire le nombre de courriers qui est venu de la Fédération internationale, de la Confédération, en nous félicitant, en nous encourageant à prendre, et puis nous dire combien de fois nous allons contribuer quand même à développer l'athlétisme au niveau africain. Alors, M. Souma le disait, qui ne risque rien n'a rien, mais contrairement à lui, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que pratiquant, en tant que manager maintenant, est-ce que quelque part ça vous trouble le sommeil? Non, pas du tout. Vous savez, l'athlétisme est l'une des disciplines où les indicateurs sont objectivement vérifiables. Nous avons organisé nos tests de sélection de notre équipe il y a, je crois, le samedi dernier ici. On a regroupé 69 athlètes pour tirer 24. Alors, les indicateurs nous prouvent à suffisance que sur toutes les disciplines, si on ne prend pas des médailles, mais on sera en finale. Parce que si vous prenez le champion de la région 2, par exemple, sur les lancers de poids d'âme, elle est à 9 mètres, notre fille qui est là est à 10 mètres. Donc ça veut dire que les indicateurs prouvent que normalement, nous devons avoir une médaille d'or si elle se comporte bien. Si vous prenez 100 mètres, les meilleurs de la région aujourd'hui font 10-2, 10-3. Nous avons des athlètes quand même qui ont couru en 10-3, 10-4, 10-5 la semaine dernière. Donc ça veut dire que forcément que dans toutes les disciplines, les indicateurs prouvent que on peut, fois, au niveau des médailles, mais pas cette fois, à chaque fois qu'on est parti, quand même, on a envoyé des médailles de la sous-région. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas assez de communication là-dessus. C'est vrai, si je suis troublé un peu dans le sommeil aujourd'hui, c'est que mon souci, je veux que ce premier coup d'essai soit un coup de maître. Je veux qu'il y ait une réussite sur le plan organisationnel. En ma qualité de secrétaire général et de Ansoumani, c'est que chaque minute, nous nous appelons, nous travaillons sur les plus petits détails. Hier, on travaille sur les filles, même qui vont prendre les paniers, mettre des habits dedans. C'est pour dire qu'on ne néglige rien. Donc, notre souci aujourd'hui, c'est comment réussir, comment Conakry sortir, parce qu'on a programmé, par exemple, une opening cérémonie qui n'a pas l'habitude d'être faite au niveau de la région. Nous avons dit non, on ferait une cérémonie d'ouverture. Donc, il faut monter tout un truc. Donc, on est en train de... C'est ce qui nous trouble un peu. Mais au niveau de performance, on n'a pas peur. Oui. Un dernier mot pour vous, c'est le chargé de compétition. Donc, c'est le point nodal de l'organisation de ce championnat régional. Quelle est aujourd'hui l'assurance que vous donnez à tous les Guinéens, de façon particulière, mais également à tous ces 15 autres pays qui viendront ici? L'assurance, c'est que on n'a pas de problème sur le plan organisationnel. On assure tout le monde, c'est-à-dire les 16 pays, l'autorité guinéenne, sur le plan technique, on n'a pas de problème. Parce qu'on a des hommes bien formés, capables, vraiment,
pour assumer. Vous parlez de l'apport des autorités guinéennes, mais et l'apport de la Confédération africaine d'athlétisme. Oui, l'apport de la Confédération africaine. La Confédération africaine va envoyer les officiels techniques. Il y aura 6 personnes qui viendront épauler les techniciens sur le plan national. Donc je pense que là-bas, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que nous rassurons tout le monde que cette compétition aura lieu en Guinée et cette compétition sera, comment on appelle ça, organisée selon les règles des arts. Alors il y a que Atef Chaloub qui veut que ce coup d'essai soit un coup de maître, c'est ça qui trouble un peu son sommeil. Vous, sur ce plan, ça vous rassure J'ai des inquiétudes parce que au niveau de chaque organisation, tu peux avoir des inquiétudes. Même si ce n'est pas des inquiétudes qui peut faire quoi, tu peux dire, mais demain, est-ce que l'être là ne peut pas tomber malade? Et je compte sur telle personne, est-ce qu'il ne peut pas avoir un problème demain? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est au niveau de l'organisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout prévoir. Il y a des problèmes qui peuvent surgir, il y a des problèmes qui peuvent arriver. Mais déjà, ce qui est prévu, il n'y a pas de souci particulier. Il n'y a pas de souci particulier. Dans le domaine de l'organisation, tout est fini. Je vous assure, vous serez là, vous allez voir l'organisation. En tout cas, nous serons là, bien sûr, pour la couverture de cet événement. L'événement, ça va être du 12 au 14 mai prochain, ici même à Conakry. L'événement s'appelle donc Championnat régional des seniors et des juniors de la région 2 de la Confédération africaine d'athlétisme. C'est une compétition qui va donc regrouper ici à Conakry 16 pays, les athlètes venus de 16 pays africains. Pour ce soir donc, mesdames et messieurs, c'est fini. Nous avons discuté de cette compétition avec en filigrane l'athlétisme africain. Merci à vous, Atef Chaloub, le secrétaire général de la Fédération guinéenne d'athlétisme. Merci également à vous, Ousmane Souma, qui est le chargé des compétitions au niveau de cette même fédération. Merci à toute l'équipe technique et de réalisation qui met toutes les semaines à préparer et à présenter cette émission qui vous revient la semaine prochaine sur la panafricaine du sport et de la culture.